channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord, pour la période du 7 au 14 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Ok. Si vous avez aussi des questions par email, cliquez sur le deuxième lien pour poser vos questions. Alright? C'est parti. Hi Angels, please give me a reading for my Aquarius. Hi Angels, please give me a reading for the Aquarius, December 7th through the 14th. Hi Angels, please give me a reading for my Aquarius, December 7th to the 14th. Thank you so much. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est important ici pour vous d'essayer de rester calme pendant une période très difficile. Une période qui va être non seulement très difficile, mais une période aussi qui risque d'être ici turbulente. Souvent, je dis des mots, je pense que c'est français, mais c'est anglais. D'accord? Anyway. So, on est donc ici dans une situation où il est important ici pour vous d'essayer de rester calme dans une situation qui risque d'être un peu turbulente à votre goût, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable qu'il y a ici une rupture qui vient du genre réellement à l'improviste, d'accord? Il est probable qu'il y ait ici certains changements qui se préparent entre vous et votre partenaire qui viennent réellement à l'improviste, dans le sens où vous ne vous attendez pas à ce que votre partenaire vienne vers vous vous dire écoute voilà, j'ai l'impression que toi et moi on ne peut plus être ensemble, écoute voilà, j'ai l'impression que toi et moi on ne peut plus avoir cette relation là que j'espérais qu'on ait qu'on puisse continuer ou que j'espérais qu'on puisse établir ici dans le futur, d'accord? Oui, c'est un parti dont vous faites attention parce qu'il est même probable que vous ayez ici votre partenaire qui vous réveille en plein milieu de la nuit, d'accord? Ça peut être votre mari, votre fiancé, whatever, qui se réveille en plein milieu de la nuit pour dire écoute, tu sais quoi, je veux le divorce. Ou encore écoute, tu sais quoi, j'ai juste l'impression que voilà, la relation ne marche pas, la relation n'avance pas, je ne sais pas trop ce qu'on fait. Et pour la nouvelle année qui approche, je n'ai réellement pas envie de me mettre ici dans une situation où il va falloir que je continue à subir notre relation, d'accord? C'est peut-être ici très difficile ici pour certaines personnes. Non, ça risque ici d'être plutôt difficile ici pour certaines personnes d'accepter cette rupture-là qui risque de se passer du jour au lendemain entre vous et votre partenaire de façon de façon très étonnante, d'accord? Mais à la fin de la journée, on a les anges qui voudraient que vous continuiez de garder votre calme. Garde un peu plus ton calme dans la situation parce que tout ira bien à la fin de la situation. As well. J'aime pas me répéter. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à un partenaire qui a la santé fragile, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui a la santé fragile. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui doit avoir une opération au dos. Here. Et c'est un peu comme si avoir cette opération-là risque de demander à ce que, you know,
l'autre partenaire en question investisse un peu plus dans la relation. On a cette opération-là qui risque même de demander à ce que le futur mari, le fiancé, whatever, en tout cas le partenaire avec qui vous vivez dans la maison, ait à investir beaucoup plus d'action dans la relation. On a quelqu'un ici qui est très fragile sur le niveau santé, mais qui a réellement besoin de tout l'amour de son partenaire. Et c'est au moment même où on a quelqu'un qui risque d'avoir cette opération, c'est ce moment même qu'on a l'autre partenaire qui va venir dire, écoute, tu sais quoi, on ne peut plus être ensemble, je ne peux pas être avec toi. Here. J'ai pas envie d'être dans une relation où je dois m'occuper de quelqu'un qui a la santé fragile jusqu'à je ne sais pas quand. J'ai pas envie d'être dans une relation où je dois m'occuper de quelqu'un qui a la santé fragile jusqu'à X time, d'accord? Parce qu'apparemment, on a quelqu'un ici qui ne sait pas réellement combien de temps ça va lui prendre pour guérir. Je vois ici quelqu'un qui doit guérir après 6 mois de convalescence. Mais c'est des 6 mois qui vont réellement être très intenses parce qu'on a quelqu'un ici qui a besoin réellement de soutien here, d'accord? Anyway, pour les autres qui ne sont pas ici dans une situation avec quelqu'un qui a plutôt la santé fragile, on est ici dans une situation où vous pouvez être ici avec quelqu'un qui est d'une différence d'âge que vous. Et c'est un peu comme si cette personne en particulier est un peu controlling, d'accord? Vous avez ici quelqu'un qui aime beaucoup contrôler la façon dont la relation doit toujours se développer. Vous avez ici quelqu'un qui est dans un sens où, like, ok, si tu es avec moi, c'est comme ça que j'aimerais que toi et moi nous soyons, c'est comme ça que j'aimerais que tu te comportes avec moi. Si tu ne peux pas te comporter comme ça avec moi, laisse tomber, d'accord? Et vous êtes ici dans une situation où vous vous posez des questions, vous dites, ok, you know what, tout ce que moi je veux, c'est être dans une relation où tu t'occupes de moi, être dans une relation où tu prends soin de moi, être dans une relation où tu me dorlotes, tu me chouchottes, d'accord? Une relation où j'ai l'impression d'être en sécurité. Mais à la fin de la journée, si c'est ici une relation où tu vas maintenant venir me contrôler ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. D'abord, mais qui t'a dit même que on me donne des ordres, moi? D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez même d'être ici dans une situation où vous allez commencer à vous poser beaucoup de questions. Si je n'ai pas envie de rompre avec mon partenaire, là encore ça dépend si vous n'avez pas réellement envie de rompre avec votre partenaire. Ou encore si cette rupture-là, c'est une rupture ici qui ne vous enchante pas réellement, d'accord? Vous allez commencer à vous dire, ok, il va falloir que j'essaye de lui faire plaisir. Il va falloir que j'essaye de changer ma façon de me comporter. Il va falloir que j'essaye de contrôler ce que je fais, ce que je ne fais pas, afin qu'on puisse avoir cette relation. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, c'est quelque chose ici qui est un peu trop à demander et vous risquez de vous dire, ok, you know what, je ne pense pas que j'ai envie de continuer cela, je ne pense pas que je puisse faire cela, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on dit toujours à la fin? Chaque relation demande toujours des sacrifices. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où, par exemple, vous êtes déjà d'un certain âge et vous avez ici l'impression que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un d'autre que votre partenaire, il est probable que vous vous demandiez encore et toujours si c'est une très bonne idée d'accepter cette rupture ou encore si c'est une très bonne idée de mettre cette personne en colère, d'accord? Parce que si toi et moi, nous ne sommes plus ensemble, à la fin de la journée, je risque de me retrouver sans abri, je risque de me retrouver sans confident, je risque de ne plus savoir quoi faire de moi-même, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes carrément ici dans une situation où il y a des compromis à faire, il y a certaines choses que vous allez devoir peut-être sacrifier pour rester avec votre partenaire et il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir sacrifier, par contre, qui risquent de mettre votre relation en question. Mais on est ici je suis fatiguée d'utiliser le mot situation. S'il y a quelqu'un qui a une autre suggestion, pardonnez, écrivez en bas. Le mot situation me fatigue. Vous êtes sûrement ici dans, moi je vais dire problématique. Vous êtes sûrement ici dans une problématique, si c'est français, où vous avez ici donc des compromis à faire avec un partenaire. D'accord?
Oui, c'est un parti dont vous, par peur de tout perdre, vous risquez de vous soumettre ici à un partenaire. Parce que vous avez ici un partenaire qui veut être dominant dans la relation. Je veux être dominant, c'est moi qui donne des ordres. Je veux que tu m'écoutes, je veux que tu fasses comme ci, je veux que tu fasses comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yeah. Oui, c'est un parti dont vous, par contre, il est probable qu'à un certain moment donné, vous ayez ici l'impression que les demandes de votre partenaire sont plutôt excessives, d'accord? C'est un peu comme si les demandes de votre partenaire risquent de briser en tant que tel cette image-là que vous avez créée de vous-même, cette image-là que vous avez créée c'est pas vraiment une image que vous avez créée, d'accord? Mais les demandes de votre partenaire risquent de, en quelque sorte, briser votre propre personnalité. D'accord? Si tu brises qui je suis en tant que tel, la question maintenant que je me pose est, qui suis-je? D'accord? Est-ce que je dois rester ici dans une relation où je ne connais même plus ma propre identité? Comment faire pour continuer de nourrir une relation où je perds ici mon identité? Je ne sais plus moi. I don't know. Ok, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Si vous avez des questions que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Ok, je répondrai à vos questions après que vous ayez réservé. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson et scorpion. Bisous, bye bye.